Ça, c'est une poubelle intelligente. Il s'appelle au tri de bin, poubelle intelligente de tri des déchets à la source. Par exemple, moi, je suis l'utilisateur. Je m'approche de la poubelle. Il y aura un capteur ici qui détecte ma présence et la porte va s'ouvrir automatiquement. Une fois la porte est ouverte automatiquement, je jette maintenant les déchets. Une fois les déchets jetés à l'intérieur, la porte se ferme, c'est après 5 secondes. Et le système de tri commence. Il y a une caméra à l'intérieur pour détecter les différents types de déchets. Une fois les déchets détectés, ça les jette alors dans les compartiments appropriés. Vous allez remarquer ici, il y a 4 portes pour 4 types de déchets. Par exemple, c'est pour les déchets plastiques. Et ça, c'est pour les déchets ménagers ou organiques. Et ici, derrière, il y a aussi 4 types de déchets. Ça, c'est pour les métaux et les déchets non recyclables. Ici en bas, vous allez voir, il y a un tiroir pour mettre la boîte de contrôle, donc le couvercle, tous les matériels d'utilisation et tous les matériels pour la maintenance. Alors, ici à l'intérieur, il y a un système mécanique qui dispatche maintenant les déchets dans les compartiments appropriés. Il est motorisé, donc genre on a mis des moteurs pour contrôler le mouvement et les mouvements des tri. Normalement, c'est l'idéation, on conçoit l'idée, et l'idée vient avec le problème existant. Les problèmes actuellement, Bukavu génère plus de 800 tonnes de déchets par jour, de déchets solides. Alors, ces déchets sont stockés en désordre partout, ce qui cause des problèmes de maladies, la santé publique, il y a également des malarias, ainsi de suite. Et on va voir la ville qui est sale partout. Alors, j'ai eu cette idée, je me suis dit, bon, comme je fais la technique, surtout l'IoT, comment orienter les connaissances que j'ai eues à l'université pour produire un produit ou une solution durable et qui peut être bénéfique à la communauté. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur le projet. Et après l'idéation, on a fait le modèle 3D, donc le design 3D sur ordinateur pour simuler comment est-ce que la poubelle va se présenter. Après la modélisation 3D, on a fait maintenant la partie électronique, donc commander les composants électroniques qui ne sont pas disponibles dans les laboratoires du Fab Lab. Après, commande des composants électroniques dont nous avons besoin, donc les capteurs, les actionneurs, la caméra, les microcontrôleurs, ainsi de suite. Après, on a commencé maintenant à développer les logiciels. Le développement des logiciels, y compris le développement du modèle d'intelligence artificielle. On a collecté les images directement à l'intérieur de la poubelle, le premier modèle, prototype. Ça nous a servi pour collecter les images de chaque déchet, pour faire maintenant l'entraînement du modèle de l'intelligence artificielle qui est maintenant intégré dans la poubelle pour détecter maintenant les différents types de déchets. Après la partie logicielle, la partie système de la poubelle, on a maintenant pensé à la partie mécanique. C'est ce que vous voyez maintenant ici. Donc, normalement, on travaillait en parallèle, développement logiciel et développement matériel, développement mécanique. C'est ainsi que nous sommes parvenus à arriver à ce deuxième modèle qui a la capacité de 100 kg de déchets de collecte. Pour chaque compartiment, c'est 50 kg de stockage. Ça, c'est pour la phase pilote. Ce deuxième modèle va nous permettre de voir comment les utilisateurs vont utiliser la poubelle, le flux d'utilisation et collecter d'autres informations pour améliorer encore le produit. Parce que là, nous sommes encore sur le deuxième modèle du prototype, on n'a pas encore arrivé au produit fini. Donc, ceci va nous permettre juste de voir les flux d'utilisation, collecter d'autres types de déchets qu'on n'a pas collectés pour le premier modèle, et ainsi continuer à améliorer, à performer le modèle d'intelligence artificielle et aussi les logiciels de gestion de cette poubelle. Alors, si on prend par exemple après cette phase pilote, on va maintenant développer d'autres poubelles qu'on va maintenant placer dans des lieux publics, par exemple sur les marchés, sur les écoles, ainsi de suite. Alors, imaginez une seule poubelle a la capacité de collecte de 200 kg par semaine. Alors, si on place 100 poubelles partout dans la ville de Bukavu, ça va faire 200 fois 100 qui est 20 000. 20 000, c'est déjà 20 tonnes de déchets. Alors, si par semaine, on peut collecter 20 tonnes de déchets, par mois, c'est combien? Par an, c'est combien? Donc, je pense qu'avec cette poubelle,
Ça peut vraiment résoudre ce problème de génération des déchets partout dans la ville et qui peut nous aider maintenant à limiter ou à réduire la pollution environnementale, la pollution du sol ou pollution du lac. Si vous regardez ici, c'est la partie laissée pour l'écran. C'est un écran interactif. Ici, on va afficher le niveau de remplissage de chaque compartiment. Normalement, pour le modèle qu'on essaie de voir, on va avoir des partenariats avec des structures de collecte. Si par exemple, il y a une structure qui recycle les déchets plastiques, il va s'abonner sur le compartiment uniquement des déchets plastiques. Lorsque le compartiment est plein, le message lui est envoyé sur la plateforme de l'application web. Il reçoit la notification et il vient directement collecter les déchets qui lui est approprié. Et imaginez si maintenant on a plusieurs poubelles dans la ville, ça va lui permettre également de tracer l'itinéraire pour la collecte. Donc, il va passer dans des points où les poubelles sont implantées et puis il va récupérer les déchets dont il a besoin. D'abord, remercier le Fab Lab qui nous a donné les cadres pour développer les projets parce que j'avais postulé en tant qu'innovatrice et après les processus de sélection, j'ai commencé à travailler sur le projet. Et puis, je remercie également le PDTI, la structure qui a financé le premier modèle. Et après le premier modèle, la poubelle a eu le prix d'excellence d'innovation scientifique en novembre 2024 à Kinshasa, lors du salon d'innovation. Donc, le Fab Lab nous a vraiment permis de développer nos compétences. Moi, étant ingénieur en télécom et beaucoup plus dans le système d'embarqué, je n'ai pas vraiment de compétences en mécanique. Je n'ai pas de compétences en environnement. Mais avec le cadre, ça m'a permis de développer aussi d'autres domaines. Et puis, je remercie également cet atelier qui nous a permis de mettre sur pied notre idée, notre prototype, de le rendre maintenant grand. Et également, remercier tout le monde, surtout les utilisateurs, de les appeler à vraiment utiliser la poubelle pour la gestion efficace des déchets.